Et bonjour YouTube, je vois que ma caméra n'est pas très bien centrée, on va corriger ça tout de suite. Bonjour YouTube. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on avance sur la quête principale pour débloquer plus de challenges dans All Monsters, All Weapons. J'aimerais bien essayer d'enchaîner 5 monstres différents avec la même arme, histoire de faire quand même une vraie progression, parce que là, comme on peut le voir, juste là sur ma gauche, j'ai fait tout le Pouké Pouké avec une arme différente. Alors celle que je maîtrise bien, pas de problème, mais celle que je maîtrise pas, plus de problèmes. Donc on va essayer de se concentrer un peu plus sur une seule arme pendant au moins toute la durée d'un live potentiellement, pour voir si on peut s'améliorer un petit peu dessus. Pour l'instant, du coup, comme on peut le voir là à l'écran, on a débloqué que 3 quêtes optionnelles de monstres supplémentaires. Il y en a peut-être d'autres, faudrait que je vérifierai ça plus tard. Mais voilà, pour l'instant, on a que 3 quêtes. Donc bah, écoutez, il faut quand même débloquer des trucs. Il va falloir un petit peu avancer dans cette histoire. Donc allons-y. Allons-y pour de la quête principale et on verra aussi pour les conditions pour débloquer les quêtes optionnelles en plus de la quête principale parce que la quête principale ne suffit évidemment pas. Donc là on est parti pour Elder's Recess. Il faut aller explorer Elder's Recess pour trouver des traces de Nergigante. À mon avis, je ferai pas forcément le montage de cette vidéo seule parce que je crois qu'on avait trouvé pas mal de traces du Nergigante déjà. Donc espérons que ce ne soit pas trop long. C'est pas les quêtes les plus passionnantes, mais on va avancer là-dessus. On va avancer le plus vite possible. Ok, et on est parti. On est parti en mission. On est parti en mission. Let's go. Tac. Bon, en plus j'ai pu show off un petit peu ma nouvelle interface qui n'est pas terminée, qui a encore besoin de petits ajustements. Je vais encore rajouter des trucs, l'avancée de où on en est sur les armes. Ok. À mon avis, je pense que de toute façon, on va juste faire la quête et ensuite repartir à Astera très probablement. Je sais même pas si c'est des traces de Nergi qu'on trouve là. Je pense que ce qu'on cherche, voilà, c'est plus ce genre de truc là, voilà, les Chipped Fang. Ça, on est quasiment certain que c'est du Nergigante, donc c'est plus ou moins ce qu'on cherche. Sauf que non, en fait, parce que ça devrait être bleu, c'est vrai ça. Les Elder Dragons sont toujours bleus, donc... Ah, voilà, Target Monster. Ça, c'est du bleu, donc c'est ce qu'on veut. Donc je sais pas ce que c'est, les chips qu'on a récupérés juste avant, qui ne sont pas bleus. On verra, on verra. Je regarde si je me suis pas trompé d'interface. Non, c'est bon. Parce que sinon Bip, il va encore m'engueuler. Il va me dire, ah, l'interface, elle est pas bonne. Faut corriger ça. Ça va pas du tout. Je bosse et je te fais des interfaces, tout ça pour que tu les utilises mal. Bah bravo. Fait plaisir, fait plaisir. Investigation complete. Ok, donc là, normalement, on devrait avoir terminé l'objectif. Déjà, je crois. Moi, je sais qu'il est là, le Nergui, hein, parce que je le connais, je l'ai déjà rencontré. Il est juste là, pour l'instant, c'est bloqué, mais on pourra avancer là juste après. Investigation complete. Ouais, bah, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon sur cette progression de la quête. On va quand même prendre d'autres traces dans le doute. Voilà. Et est-ce qu'on peut avoir une information? Non, il nous dit rien? Il nous dit rien, ok. Bah du coup je pense qu'on va retourner à Astera. On va retourner de ce pas à Astera. Je crois qu'on n'a pas la musique du jeu aussi, je vais peut-être rajouter ça. J'ai dû la virer quand je faisais mes tests pour mon interface parce que bon, la même musique quand tu codes en boucle pendant 5 heures, c'est sympa mais il y a des limites quoi. Voilà, faut report au Ecological Research Team, très bien, on va faire ça. On va faire ça de ce pas. Hop, hop, en effet, il n'y avait plus la musique. Ah, bah j'ai trouvé de quoi craft des trucs. Ok, intéressant. Ah, le attaque charme 1, je peux le crafter? Huh. Alors ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Du coup, YouTube, vous avez le droit en prime time à du craft. Ce qui d'habitude n'arrive jamais. Under Investigation, ok. Bah alors du coup, qu'est-ce que tu veux? Ah ok, faut que je parle au Commander. Très bien. Bon, on a quand même bien avancé sur cette quête. C'était ce qu'il fallait faire. Ça nous va, ça nous va. Hop. Parlons au Commander. Et voyons ce qu'on peut faire.
Il a parlé de Nergigante, j'ai vu. Faut parler à la handler, donc on va déjà monter pour aller craft le collier d'attaque. On va regarder la wishlist rapidos. Anjanat Greaves qui donne quoi? Artillerie 2. Ah ok. Ah mais c'est bien ça. Je sais pas. Oui si c'est la version high rank. Donc très bien. Ok donc on peut craft 2 trucs. On va aller faire ça. Artillerie on s'en servira pas avec l'insect glaive mais on s'en servira plus tard. Et surtout le collier. Le collier d'attaque. Et ça c'est une bonne nouvelle. Forgeons le charme. L'attaque charme. Ok. Ah bah voilà, du aquacore or. Donc ça on a récupéré. Je vais me faire je continue de me noter les items aquacore or. Parce que ça on en a débloqué pas mal. Mais je crois qu'on a utilisé pas mal aussi. Donc c'est très bien. On équipe l'attaque charme. On va peut-être regarder tout de suite aussi les upgrades de ce charme. Alors qu'est-ce qu'il nous propose? Eh ben on peut déjà l'upgrade. Dragon Bone Relic 1, bah c'est très bien. Allez hop, on prend. Et le niveau 3, bon bah là le niveau 3 par contre on peut pas. Je crois qu'il faut des Commendation, donc faut arriver à la fin du jeu pour ça. Mais 2 niveaux d'attaque boost, c'est excellent. C'est vraiment excellent hein, cette histoire. Est-ce que... Ça on va l'upgrade. Tac. Et du coup je voulais vérifier aussi... Ah oui, armure Anjanat, on a dit Anjanat. Où es-tu? Tu es là. Hop, ça on peut le craft. Ok. Donc on aura de l'artillerie 2. On ira checker quand on passera sur l'arme concernée. Il n'y avait rien d'autre d'intéressant. Spécial ammo boost, non. Ok, pas mal du tout. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme skill maintenant? On a Health Boost 3, incroyable. Attaque Boost 4, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on veut. On veut pas monter au-dessus d'Attaque Boost 4. Enfin, on peut, hein, théoriquement, c'est pas trop dérangeant. Mais surtout, ce qui est très important, c'est les 5% d'affinité, les 5% de crit. Ce qui nous fait monter à du 10% de crit sur l'arme, on le voit là. Et encore sans bonus, on a des armes qui ont du 15%, donc on montera à 50%. Ça va être incroyable. Mais c'est très bien, franchement. On se stuff très correctement. Est-ce qu'on peut équiper éventuellement des choses sur notre bâton? On va mettre des trucs, pas très importants, mais on va mettre des trucs quand même. Le slip pour l'instant on le rencontre pas trop. La paralysie non plus. Ok, bon, on va mettre de la paralysie, tant pis, c'est pas grave. On va pas gâcher des gemmes pour rien. Allons parler au handler et allons voir la suite de ce qu'on a besoin. Moi, en même temps, à côté, il faudrait quand même que je vérifie un truc. C'est quelles sont les conditions de déblocage des quêtes optionnelles que nous n'avons pas. Je vais tout de suite regarder si on a Zora Magdaros Optional Quest. Alors ça, surtout, on ne la fera pas. On ne la fera absolument pas. Ah, on a débloqué une nouvelle quête. Ok. Donc, regardons un petit peu notre tableau. Regardons notre tableau. Donc, Hard to Swallow, ça, c'est le grès de Jagras. Donc ça, c'est bon, on l'a et c'est noté, c'est parfait. Est-ce que j'ai, par hasard, ma board quelque part? Je pense que je l'ai. Je l'ai. Ici, non. Tac. No. Monsters. Non. Alors, je vais aller la chercher tout de suite. On doit être quelque part. Sur OBS. Là. Voilà. Tac. J'arrive préparé en plus, c'est magnifique. Et du coup, ce qu'on veut, c'est la table, s'il vous plaît. Merci. Donc, Hard to Swallow, on a dit c'est bon. It can't see you if you don't move. Je crois que ça, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être ce qu'on a choisi pour l'Anjanat. Ouais. Donc l'Anjanat, il est débloqué, c'est bon. A Crown of Mud and Hunger, c'est bon. Sage Cheese, ça c'est le Tsitsi Yaku, quasiment certain, c'est celle qu'on avait choisi pour le Tsitsi. Donc on est dans du niveau 6, Sage Cheese, tout à fait. Donc on a débloqué le Tsitsi. Donc ça on est très content. Donc moi c'est débloqué de mon côté, je vais mettre à jour après. Dodogama Drama, on a ça. Dodogama Drama. Eh oui, c'est exactement ce qu'on a. Donc on a débloqué le Dodogama aussi. On a vu en plus, il a des bons items. Donc tant mieux, tant mieux. Par contre, ce qui nous manque en effet, c'est le Kuluyaku, le Juratodus, ce genre de choses quoi. Ok.
Bon, alors je sais que c'est flouté, hein, mais je regarde les quêtes, c'est pas un truc très important. Bah, je vais vous remettre quand même la vision. Ratalos Rematch, est-ce que ça correspond à ce qu'on cherche? On est dans du 7 maintenant. Ratalos, donc Ratalos Rematch, c'est validé. Pretin Pink, c'est validé aussi. Donc ces deux-là, on peut les activer. Ratalos, c'est bon. Pretin Pink, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a? Wells at Diablo, c'est Legiana. Legiana, je sais que c'est le bon. Tac. Et le Diablos, je pense que ça doit être ça aussi. Wells at Diablo, c'est exactement ça. Pardon. C'est exactement ça qu'on veut. Lavaziote Monster of Magma. C'est aussi la bonne quête. Alors, le Lavaziote, il est là. Ok. Et Or Eating Occupier, est-ce que c'est la bonne quête? Or Eating Occupier, c'est la bonne quête. Donc très bien, on va débloquer l'Uragan aussi, qu'on n'a jamais vraiment affronté, mais bon, la croisée, donc ça suffit. Ok, donc maintenant, si je repasse sur ma vue ici, et que je mets à jour cela, ça marche pas du tout. D'accord. Bon ben voilà. Hein. Work in progress comme on dit. Work in progress. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir que ça fonctionne pas. Allez vérifier notre histoire sur Monsters. Ah ouais, tu t'es pas mis à jour. Ok. Ok, bon bah j'irai vérifier plus tard cette histoire. C'est pas très grave. De toute façon, c'était pour le test. Ok, donc on sait quand même qu'on a débloqué des quêtes, mais ce qui va nous intéresser, ça va être de débloquer la quête du Kulu Yaku déjà, qui sera une quête facile. Donc le nom de la quête c'est Keep Your Hands to Yourself. Donc on va aller checker ça, MHW. Keep Your Hands to Yourself, qu'est-ce qu'il nous faut? Condition HR11, donc ça je pense qu'on l'est probablement. Tout à fait, on est HR13, donc ça c'est bon. Et il faut avoir trouvé un Kulu Yaku pendant une High Rank Quest ou expédition. D'accord. Ok, ok, très bien. Et du coup, là, on nous demande d'affronter un Ergimanté. Donc ça, pour l'instant, on va le laisser de côté. Par contre, ce qu'il nous faudrait, en effet, c'est trouver un Kulu Yaku en High Rank. D'accord, d'accord, d'accord. Donc probablement Wildspire Waste. Il y en a un. Donc on va y aller. On va y aller, on va aller le chercher. On va aller le chercher pour débloquer sa quête. Et je pense que les autres, à mon avis, doivent avoir à peu près les mêmes conditions, hein, j'imagine. Et il faut au moins les croiser une fois en high rank pour débloquer la quête high rank. Ça paraît logique. Ça paraît logique. J'ai pas boosté ma vie et mon endurance, mais c'est pas très grave. On va juste le croiser et passer à autre chose. Je pense aussi que idéalement, il faudrait peut-être trouver les deux autres monstres qui sont sur le terrain, parce que si à chaque fois il faut les croiser au moins une fois pour les débloquer, on va se retrouver avec le même problème en permanence. Donc on va aller explorer un petit peu. Je sais pas sur quoi on va tomber, parce que les autres monstres visiblement sont même pas dans la liste des choses que j'ai débloquées. Mais très bien, on va voir ça. On avait une trace, non. Ok. Bon, je suis plutôt content aussi parce que le jeu tourne bien. J'ai réduit quand même un petit peu les options graphiques, mais voilà, la fluidité avant tout, n'est-ce pas? Les doodles, ça nous intéresse pas, donc on fait pas demi-tour. Là, on a une trace, c'est une trace de... Oula, de Elder. Ah, ok, bah pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Le Kulu, normalement, on devrait trouver des traces dans ce coin-là. Parce que lui, il vit ici. Là, c'est son nid. Et pas de traces, on constate pas de Kulu Yaku. Alors qu'on nous avait dit qu'il y en avait un. Ok, ok. Onimax, ok, ok, ok. Où est-ce qu'il peut être ce Koulou? Ah, on l'a même pas sur la carte. Aïe, 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 aïe. Généralement, il traîne par ici, mais il peut aller de l'autre côté, il peut aller par là. Donc on va aller par là. Ah, je m'attendais pas à devoir faire de l'explo juste pour débloquer des quêtes. Parce que normalement, bon, on travaille un petit peu plus que ça, les quêtes.
les quêtes principales, les quêtes optionnelles, on est amené à aller à droite à gauche et puis du coup à rencontrer des monstres un peu au hasard. Et là c'est vrai qu'un Cthulhu-Yaku on ne l'a jamais rencontré encore en high rank. Bon, ça ressemble à un Théostra honnêtement, vu les traces de pattes et que c'est un Elder Dragon. Dans cette région-là, on va dire que les éléments s'alignent hein, pour supposer qu'il s'agit d'un Théostra. Par contre je trouve pas mes traces de Cthulhu et ça m'énerve un petit peu. On espère quand même tomber dessus rapidement, ça serait pas mal. Ah mais ça voilà, ça c'est du... Ça c'est du Elder Dragon, c'est pas ce qui nous intéresse tout ça. Le Juratodus aussi d'ailleurs, hein, on l'a pas débloqué donc... Ah, voilà un Cthulhu. Ça nous va. Ça nous va que le Cthulhu soit là. Je sais même pas s'il y a besoin de le taper, je pense pas. Je pense qu'il y a juste besoin de découvrir le monstre en mission. Et que ça devrait suffire. Mais on va voir si on peut... Voilà. Les footprints, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. On le suit à la trace, très littéralement. N'est-ce pas? Voilà, on a level up, ça c'est quoi? Le broken egg, ok. Ce qui est bien avec les Cthulhu-Yaku, c'est qu'ils laissent énormément de traces. C'est pas très dur de les faire progresser. Qu'est-ce qu'on avait là? Hop, doodles. Tac. Footprint, footprint, footprint. On peut... Ah bah il s'en va. Bah non. Ça reste là. Viens là. Ah il a volé un œuf. Le bâtard. Bon bah... Broken egg hein. Allez m'attaque pas. J'y crois. Il m'a raté. Ok, normalement, je pense on a fait les conditions pour le débloquer. En tout cas, on l'a tapé, donc il n'y a pas de raison que le jeu considère pas qu'on ne l'ait pas vu. Mais bon, on ne sait jamais. Hein. Avec Monster Hunter, on peut se méfier de tout. Tout est assez problématique en général. Et assez obscur aussi. On est sur une vibe très, très From Software quelque part dans l'idée de vas-y, on te cache des infos, hein, on te montre rien et puis tu te débrouilles. Et tu fais ce que tu peux pour avancer. En vrai, je dis ça, mais c'est relativement logique. Hein, ça paraît assez normal qu'on puisse pas obtenir l'optional quest d'un monstre tant qu'on ne l'a pas croisé dans la difficulté de l'optional concerné. Donc là, c'est bon, on l'a débloqué. Je vois pas de Juratodus. De toute façon, je pense que l'autre monstre de la région, c'est au moins un Théostra. Et autre chose, je sais pas quoi, mais autre chose qui est avec lui, parce que les monstres vont toujours par 3 dans les zones de World. On aura beaucoup plus dans Wilds d'ailleurs, par rapport à World. Bon, je pense qu'on a débloqué déjà, on a déjà débloqué des trucs. Au pire, on les fera pas dans l'ordre, c'est pas très grave. Je vais aller vérifier quand même de ce pas quelque chose qui m'intrigue. Ok, hop, hop. Et alors, si on vérifie les conditions d'unlock. Eh ouais, normalement ça devrait fonctionner, mais ça ne fonctionne pas. La racienne, la pink racienne, ok. Là, ok. Bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Très bien, bah du coup on a débloqué la quête du Cthulhu-Yaku, donc on est quand même plutôt content. Mais on n'a rien trouvé d'autre, et ça on est moins content. Moi, je pense qu'on on va partir pour regarder un peu les quêtes qu'on a et puis on va faire avec ce qu'on a. On a du Dodogama et tout. En vrai, on a des monstres assez faciles, donc on peut partir là-dessus, je pense. On va se faire une petite sélection de monstres et puis on va voir sur quoi on part. Du coup, merci YouTube pour cette vidéo ô combien passionnante. Pas la plus fun de tout ce qu'on a pu faire, mais bon, on avance, on avance.